Je suis sûr que la situation suivante t'est déjà arrivée. Alors, tu étais avec un ami, tu buvais un café, tout se passait bien, et là d'un coup, vous parliez du même sujet. Mais bizarrement, vous ne vous compreniez pas. Comme si vous parliez tous les deux d'un sujet qui était complètement différent, mais pourtant c'était bel et bien le même sujet, quoi. Alors, je te rassure, ça c'est complètement normal. Et laisse-moi te montrer ça avec un petit jeu. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas noter tes réponses aux trois questions suivantes. À partir de combien de temps estimes-tu être en retard? À partir de quelle température dis-tu qu'il fait froid? Et enfin, rouler vite, c'est à partir de combien de kilomètres/heure pour toi? Bon allez, je pense que c'est bon, hein. Si c'est pas le cas, mets la vidéo en pause tout simplement, parce que maintenant je vais te montrer mes réponses. Surprenant, non? Logiquement, on n'a pas du tout répondu la même chose. Et c'est normal parce qu'en fait, on ne parle pas dans le même langage. Enfin si, tu parles français, je parle français, c'est d'accord. Je devrais plutôt dire qu'on n'a pas le même curseur d'analyse. Et je te souhaite la bienvenue dans le monde surprenant des métaprogrammes. Alors les métaprogrammes, en fait, ce sont des filtres 100% inconscients qui orientent notre perception, notre traitement et notre façon de transmettre n'importe laquelle des informations que nous recevons. Chaque personne a ses propres métaprogrammes qui lui donnent en quelque sorte une vision unique du monde qui l'entoure. Alors, ce que je te propose, c'est de partir ensemble à la découverte de ces derniers. Mais juste avant ça, on va faire un dernier petit jeu. D'accord? Voici 3 pièces. Mets la vidéo en pause et prends 2 minutes pour lister toutes les relations que tu trouves entre ces pièces. Une fois que c'est fait, relance la vidéo. Bon, logiquement, si tu me vois et si tu m'entends à nouveau, c'est que tu as terminé. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre un peu de recul, tu vas examiner tes réponses et tu vas mettre la vidéo en pause. Et d'un côté, tu vas lister les différences que tu as trouvées et de l'autre, tu vas lister les ressemblances que tu as trouvées. Dès que tu as terminé, relance la vidéo. En toute logique, l'une de tes colonnes devrait être bien plus remplie que l'autre. Et ça tombe bien, parce que je te souhaite la bienvenue dans le premier des métaprogrammes qu'on va voir ensemble, l'associatif et le dissociatif. Les associatifs, en fait, c'est des personnes qui remarquent toujours les similitudes en premier, alors que les dissociatifs, eux, remarquent tout le temps les différences en premier. Ensuite, on a le métaprogramme du cadre de référence interne et externe. Un interne a toujours tendance à prendre ses décisions par lui-même, alors qu'un externe, lui, recherchera plutôt l'avis des autres avant d'agir. On a également le métaprogramme de l'optimiste et du pessimiste. Le premier recherchera toujours une solution en cas de problème, alors que le second verra toujours le côté négatif de toute situation. Allez, encore deux derniers. Déjà, l'évitement et le aller vers. Une personne qui est dans l'évitement va chercher à agir pour éviter quelque chose. Typiquement, je vais à l'école pour éviter d'être au chômage. Alors que le aller vers lui va plutôt agir pour trouver quelque chose. Du style, bon, je vais à l'école pour développer mes compétences. Et le dernier, le global contre le spécifique. Un global va droit au but. On lui demande son chemin pour aller quelque part, il vous dira « Alors, vous prenez à droite, dans 200 mètres, vous tournerez à gauche, puis au bout de la rue, au rond-point, deuxième sortie et vous y êtes. » Alors que le spécifique, lui, va être très dans le détail. Il vous dira plutôt « Alors, vous allez prendre à droite. Dans 200 mètres, vous allez avoir une petite boulangerie qui d'ailleurs fait un excellent pain. Si vous avez le temps, arrêtez-vous. 2 hours later. Et juste après ce lotissement, vous allez arriver à un rond-point qui est très fleuri. 3 days later. Et vous voilà arrivé. Par contre, attention, avant que vous partiez, petit conseil. Petit conseil de citoyen, faites attention, car le stationnement est payant à cet endroit, sauf entre midi et 2 heures. Bon, comme tu as pu le remarquer, les métaprogrammes, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Donc, plutôt que faire une vidéo qui va durer une plombe, ce que j'ai fait, c'est que juste en bas en description, je t'ai mis un lien qui redirige vers un article que j'ai écrit. Un article où je te présente plusieurs métaprogrammes et dans lequel je vais bien plus en détail. N'hésite pas à y faire un tour, tu cliques, tu y es, tu lis, ça te prend un quart d'heure, tu apprends plein de choses et c'est gratuit. C'est 100% gratuit, profites-en. Bon, savoir que les métaprogrammes, ça existe, c'est cool. Mais concrètement, ça sert à quoi? Ça va te servir à deux choses. Déjà, ça va te servir à mieux communiquer et ça, c'est le plus important. En effet, maintenant que tu connais les métaprogrammes, tu seras capable d'identifier ceux de tes amis et donc de te caler par rapport aux leurs, d'adapter ton langage sur leur langage. Et donc, ça va être bien plus facile pour toi de faire passer tes messages. De quoi? Manipulation? Mais pas du tout, pas du tout. C'est de l'influence, ce qui n'a strictement rien à voir. Ensuite, c'est un véritable jeu. Tu vas pouvoir t'amuser, passer en mode Sherlock Holmes si tu préfères, et partir à la découverte des métaprogrammes de tes amis. Chaque mot, chaque tournure de phrase, chaque métaphore, chaque verbe, j'en sais rien, vont être des précieux indices que tu pourras récolter pour découvrir leur métaprogramme. Alors, n'attends plus, termine cette vidéo quand même.
Mais dès qu'elle est terminée, enfile ton impair, prends ton petit chapeau, ton petit parapluie, sors dehors, même s'il fait beau, le parapluie c'est important, il faut sortir couvert, et pars à la rencontre de tes amis et surtout découvre leur métaprogramme. Amuse-toi à le faire, tu verras, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, cette vidéo sur la communication est terminée. Bon, encore une fois, je le répète, mais juste en bas en description, le premier lien t'envoie vers mon article que j'ai écrit. Franchement, clique dessus, vas-y, tu apprendras beaucoup de choses. N'hésite pas à le partager à tous tes amis également. Comme d'habitude, surtout, si mon travail te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as la moindre question, pareil, juste en bas en commentaire. Et enfin, si tu veux réellement me soutenir sur l'année 2018, et surtout si tu veux louper aucune de mes vidéos, tu t'abonnes à ma chaîne. Tu as un bouton, tu cliques dessus, tu es abonné, tu auras 2 vidéos par semaine. Alors fais-le, ça t'engage à rien, moi ça me soutient, bref, c'est 100% gagnant-gagnant. Maintenant je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!